Alors, bonsoir tout le monde, je suis Sonia Bourget de Cartes de Passion. On est dimanche soir, donc vous savez, le dimanche, moi souvent je bricole le dimanche soir. Il est tard, j'ai pas annoncé ma vidéo live avant, donc c'est vraiment un peu une surprise que je fais ce soir. Donc, d'ailleurs, pour les prochaines semaines, je vais vous en faire des petites surprises comme ça de temps en temps. Donc, on est dans le dernier blitz de la vente du prochain catalogue, du dernier catalogue, c'est-à-dire annuel, des deux derniers catalogues. Donc, celui-ci, l'appel de la créativité, termine le 2 juin, ainsi que celui-ci, fait à la main aussi, termine le 2 juin. Donc, on est vraiment dans le dernier blitz. Il y a encore plein de possibilités il y a vraiment plein de possibilités pour l'instant de commander encore plein de produits qui étaient retirés. Pour ceux qui veulent voir les produits qui étaient retirés, j'ai fait une vidéo live avec toutes les pages du catalogue le 22 avril dernier. Et puis, vous avez pu voir les vidéos, mais j'ai pas fait beaucoup de créations. J'en ai fait un petit peu que je vous ai mis là, sur ma page Facebook dernièrement, mais j'en ai pas fait beaucoup. Alors, c'est pour ça que je voulais aujourd'hui et cette semaine vous présenter des projets faits avec les produits retirés. Donc, si vous avez des amis qui aiment le scrapbooking, puis qui se demandent, puis qui aiment la création, le bricolage, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo-là aux gens que vous connaissez pour qu'ils puissent la voir. S'ils ne la regardent pas ce soir, ben, ils pourront la voir en différé aussi. Alors, ce soir, dans le fond, c'est ça, je voulais vous parler qu'il est encore possible de faire des commandes des produits retirés jusqu'au 2 juin. C'est jusqu'à épuisement des stocks, par exemple, donc il ne faut pas tarder s'il y a des coups de cœur que vous n'avez pas encore commandés. Et puis, la semaine prochaine, je vais relever un défi. Un défi de faire une vidéo live dans les 7 derniers jours, donc de mercredi le 27 jusqu'au 2 juin. Je vais essayer de faire des vidéos live à chaque jour, dans le fond, sur un produit retiré. Donc, c'est vraiment pour essayer de finir cette année-là en beauté. Et puis, le 3 juin, ben, on va pouvoir vous diffuser le nouveau catalogue annuel. Et je l'aime beaucoup. Puis, vous allez voir, là, pour les débutantes, mes vidéos live de cette semaine devraient être assez simples. Et ce que j'aime du nouveau catalogue, c'est que le Stampin' Up a vraiment pensé aux débutantes pour ce catalogue-là. Donc, ça va être à voir à ce moment-là. Fait que c'est des belles surprises qui vous attendent à partir du 3 juin. Alors, donc, comme je vous disais, si vous avez des amis qui bricolent, ben, partagez. Et là, aujourd'hui, je vais vous tourner ma caméra et on va travailler avec deux jeux d'étampes, dans le fond, Nine Lives, qui est un jeu d'étampes de chat. Dans le fond, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un jeu d'étampes qui va être retiré. Je viens juste de le recevoir parce que j'avoue que je n'avais pas commandé ce jeu-là. Mais là, j'ai un chat depuis quelques mois. Et quand j'ai vu qu'elle allait être retirée, je l'ai commandé parce que je me disais, c'est sûr que je vais faire des pages de scrapbooking avec des chats. Et donc, c'est pour ça que je l'ai commandé. Et j'avais déjà le jeu Joyeux Copain. Combien de personnes ont des chiens de ce style-là et qui aiment les chiens et les chats? Donc, si vous avez encore là des amis qui ont plein de photos de chats et de chiens, ça peut être l'occasion de leur partager. Alors, je tourne ma caméra et je vous montre des petites créations qu'on va faire ensemble. Donc, non. Alors, voilà. Vous voyez ma table. Donc, les deux jeux d'étampes. Cet après-midi, je me suis amusée. Donc, j'ai fait deux cartes avec les petits chats. Donc, un avec plus gris et l'autre avec des petites taches. Donc, on va en faire une des deux. Et je viens de faire, avant de lancer mon live, une petite carte avec un petit chien. Donc, c'est ces cartes-là qu'on va faire. Donc, je pense que je vais y aller avec les deux, avec du beige. Ça va aller mieux ensemble. Donc, pour le chat, on va commencer avec celle du chat. Donc, il est beau ce jeu d'étampes-là. C'est sûr que les vœux sont en anglais.
Puis il est quand même assez abordable. Si je me trompe pas, celui-là, il est à 20 $. Celui avec les chiens, il est en spécial. Il était dans les retirés en spécial. Donc, il est en spécial à 16,50 $. Donc, c'est dans les jeux les moins chers là, du catalogue. Donc, on va y aller comme ça. Je vais commencer avec étamper un chat. Là, je sais pas, j'espère que vous me voyez là parce que j'ai pas mon portable, donc c'est moins évident. J'ai mon iPad, mais ah oui, je pense que ça fonctionne. Donc, je vais sortir mes blocs. Oups, excusez-moi. Et où j'ai mis mes encres, ici. Donc, je vais tamper le contour du chat en noir. Et là, ben, moi, j'ai la perforatrice qui va venir découper le chat par la suite. Et si vous n'avez pas de perforatrice, vous pourriez l'étamper directement sur le carton sur lequel vous allez travailler par la suite. Donc, pour celui-là, ensuite, je vais y aller avec... C'est assez simple, dans le fond, dans le jeu d'étampe, ici, il y a des taches qu'on va venir superposer à notre chat ici. Alors, et là, je suis à l'envers, on dirait, hein? C'est ça que je pensais. Attendez un petit peu. Je vais vous remettre ça à l'endroit. J'ai fait une petite gaffe quand j'ai placé mes affaires. Là, je suis en train de voir que je me vois à l'envers. J'ai essayé une nouvelle technique pour... Ah, là, ça va être mieux. J'ai essayé une nouvelle technique pour mon Facebook Live, puis là, je me rends compte que j'ai fait une gaffe. Il y a juste les fous qui changent pas, qui font pas de gaffe. Alors, on va l'avoir. Donc là, j'espère que vous ne voyez pas trop mes cheveux. J'essaie de m'aligner pour être vis-à-vis. Et voilà. Donc, je suis allée dans le sable du Sahara pour les taches. J'aurais pu y aller en deuxième estampage, ça aurait été plus doux. On dirait que celui-là était plus doux. Ça va être pour mon chat. Je vais aller me chercher un autre carton blanc. Pour faire mon carton de fond. Donc ici, je suis allée dans le rose. Je suis allée dans le fleur de cerisier. Qui est un petit rose pâle. Et pour ici, le fond, dans le fond, je me suis inspirée d'une carte sur Pinterest. Je vais pouvoir vous la montrer dans ma publication en commentaire. Pour faire ici, j'ai pris une petite technique, dans le fond, une lingette pour les fesses de bébé. OK? Dans le fond, ça peut servir pour faire étendre, parce que je le fais souvent avec une éponge comme ça. Mais je trouve que ça fait un petit grain qui est moins intéressant. Donc, j'ai voulu essayer une technique avec la serviette humide pour les foufounes de bébé. Et ça donne dans le fond, il va doucement, comme ça. Ça glisse plus. Fait que ça fait un fond qui est plus... fait plus des lignes plutôt que des taches. Mais là, il ne faut pas le faire trop parce que si notre lingette, surtout, est beaucoup mouillée, ça va venir tout mouiller notre papier. Fait que là, c'est moins intéressant. Fait que là, on laisse sécher ça comme ça. On ne fait pas plus que ça pour pas trop détremper notre papier. Donc, je suis allée comme ça. Et ensuite, vous allez voir, c'est une carte super facile à faire. J'ai pris, il y a une petite souris
que j'ai pris ici. Je vais la faire en noir. Comme ça. Et vous voyez ici, ma souris, elle est grise parce que dans le jeu d'étampe, il y a un corps de souris, dans le fond, pour venir remplir la petite souris. Donc là, je vais y aller dans... Donc, j'avais tout serré mes choses. Attendez un petit peu. Ah non, je vais y aller en... J'ai changé d'idée. Je vais y aller en gris granit. C'est un gris qui est un petit peu beige. Vous voyez, je viens de colorier ma souris en faisant ça. Par la suite, je vais y aller avec, pour mon vœu, étant donné que les vœux du chat sont en anglais et que dans le jeu du chien, ben, ça faisait vraiment plus pour un chien, j'ai été fouiller dans mes autres jeux d'étampe pour trouver Il y a tant à aimer chez toi. Donc, je suis allée avec ce vœu-là est dans Expression printanière. C'est aussi un jeu qui s'en va du catalogue. Donc, je vais certainement faire quelque chose avec ce jeu d'étampe-là cette semaine. Parce qu'il est trop wow, si vous ne l'avez pas, là. C'est vraiment un jeu magnifique. Alors, on va y aller comme ça. Et là, pour être certaine de ne pas faire de gaffe, parce que c'est un... Tantôt, j'ai fait une gaffe en faisant celui-là. Donc, je vais y aller avec mon Stamparatus. Pour ceux qui ne connaissent pas le Stamparatus, c'est un outil d'étampage pour... dans le fond, on peut étamper plusieurs fois au même endroit. On peut aussi, parce que si on gaffe un peu pour notre étampage qui n'est pas tout à fait plein, égal et tout, on sauve des projets avec ça, c'est incroyable. Alors, je vous montre ça. L'outil Stamparatus, dans le fond, vient avec une plateforme comme ça. C'est une plateforme aimantée. Il se trouve à avoir un petit tapis mousse pour les étampes en résine comme celle qu'on utilise actuellement. Il vient avec 2 aimants extra puissants. Ces aimants-là, il faut faire vraiment attention. On ne les laisse pas sur une table parce qu'ils sont tellement forts qu'ils vont s'entrechoquer et se casser. Alors, moi, j'ai mis des autocollants dessus pour être capable de les prendre facilement parce qu'ils sont extrêmement puissants. Et il faut toujours qu'ils restent sur la table aimantée, sinon, puis ils sont fragiles et ils se cassent. Fait qu'il faut faire vraiment attention, mais c'est vraiment des aimants qui tiennent bien. Alors, il y a des petits papiers comme ça pour être capable de s'aligner quand on est avec le petit tapis de mousse. Et ça vient avec 2 charnières comme celle-là. Ici, comme ça. Fait que ça nous permet de mettre des étampes et de venir étamper plusieurs fois exactement au même endroit. Donc, c'est vraiment merveilleux. Donc là, ici, je vais poser mon carton et mon étampe. Je vais venir la poser où je veux étamper. Mais là, il n'y a pas d'encre dessus. Je mets mes aimants pour bien tenir mon projet. Et je vais tout de suite, je pense, découper mon chat pour être capable de voir où je vais le placer sur ma carte. Donc, vous voyez, avec la perforatrice, quand on coupe avec des perforatrices, on se met toujours à l'envers comme ça pour voir notre image, pour voir où on va la couper. Sinon, c'est difficile. Puis on tient ici sur le dessus avec le pouce, puis le reste de la main en dessous. Comme ça, on a de la force. Et là, on vient prendre notre deuxième main pour bien appuyer. Et là, habituellement, notre chat ou notre étampage est bien fait. Alors, si je viens placer mon chat ici, mon vœu ici serait bien. Donc, ça va être parfait comme ça. Donc, ce que je fais, je place mon vœu vraiment comme si j'allais l'étamper.
ici, sans encre. Ensuite, je ferme ma plaque de Stamparatus et je la retire. Et là, je vais venir mettre mon encre. Je vais y aller dans le sable du Sahara. Je vais venir mettre, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais mettre l'encre. Là, c'est bien d'avoir quelque chose en dessous pour le mettre à plat. Donc, je viens mettre de l'encre sur mon étampe. Et quand ma grande me dit de parler plus fort. Donc, ben, vous voyez, ça a bien fonctionné du premier coup. Alors, si j'avais eu un manquement, j'aurais pu recommencer et ça l'aurait étampé vraiment au même endroit. Et là, pour nettoyer, je vais vous montrer pendant que vous êtes là, comment nettoyer mon étampe ici. Parce que j'ai une place pour nettoyer. Quand mes étampes sont sur un bloc, j'ai une petite mousse à côté pour nettoyer. Mais quand c'est dans le Stamparatus, c'est pas évident à nettoyer. Alors, il existe des chamois comme ça. Ça se trouve être comme une éponge. Elle est humide quand on la reçoit. Elle n'est pas attachée comme ça naturellement. Et on peut venir nettoyer nos étampes comme ça. Et si vous n'avez pas de Stampin' Scrub, là, qui est la plateforme avec des petits tapis pour laver et essuyer, là, ce qu'on appelle la laveuse sécheuse du scrapbooking, bien ça peut très bien faire pour commencer. Puis ça nous permet de nettoyer notre étampe comme il faut. Ce chamois-là, pour celles qui l'ont déjà acheté, vous allez voir, il vient dur à un moment donné, il sèche. Vous avez juste à le réhumidifier et il est réutilisable sans problème. Moi, je l'ai coupé en deux pour qu'il soit plus facile à utiliser. Puis je le dépose dans une boîte comme ça. Ma boîte n'est pas tout à fait hermétique, ce qui est parfait parce que si c'était hermétique, ça ferait de l'humidité et de la moisissure. Donc, comme ça, ben, il finit par sécher, mais il reste quand même humide un certain temps. Alors, on continue notre carte. Ici, je vois que j'ai taché. Hein? Alors, maintenant, il me manque mes petits cœurs. Dans le jeu d'étampes de chat, il y a des beaux petits cœurs ici. Vous voyez, il y en a des vides, puis il y en a des pleins. Donc, moi, je vais utiliser ceux qui sont pleins où j'ai mis. Sur mon petit bloc et on va y aller dans fleur de cerisier qui est la même couleur que j'ai mis dans le bas. Juste quelques petits cœurs comme ça. Vous voyez comment c'est pas compliqué, ma carte est presque terminée. Il me reste à me couper une base de carte. Donc, je prends un carton 8,5-11 que je vais couper en deux. Donc, le 8,5, on le divise en deux, ça fait 4 pouces et quart. Donc, je viens couper en deux ici comme ça. Ça me fait deux bases de cartes. Et je vais venir faire un pli au centre qui se trouve à être 5 pouces et demi. Donc, vous voyez, la tranche a une lame et un petit anneau pour venir faire le pli. Mais si vous n'avez pas ça, vous faites un pli tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, il me reste juste à assembler ma carte. Donc, je viens forcer le pli ici. Je viens coller vous voyez, mon carton blanc, dans le fond, se trouve à avoir 5 écarts par 4 pour être un petit peu plus petit et laisser de l'espace là
pour voir le rose. Ensuite, je vais venir mettre mon petit chat. Et là, pour y mettre de la dimension, je mets des Stampin' dimensionnelles qui se trouvent à être des petites mousses autocollantes. Donc, ça donne du volume à nos projets. C'est assez simple. Donc, on enlève les petites pellicules de plastique qui recouvrent. Et je viens coller ça ici, puis j'ai ma carte de chat. Donc, vous voyez comment c'est simple. Ça m'a pas pris beaucoup de matériel. Un demi-carton de couleur, un quart de carton blanc, 3 couleurs d'encre, du noir plus 2 couleurs d'encre. Puis, dans le fond, le jeu d'étampe et la perforatrice, mais j'aurais pu la faire sans perforatrice. J'aurais juste mis le chat directement sur du blanc sans l'embarquer par-dessus le rose ici. Donc, ça vous donne une idée pour celle-là. Ensuite, pour ce qui est de celle avec le chien, c'est presque aussi facile. Alors, ça me prend aussi une base de cartes. Dans le fond, un carton blanc. On va utiliser ça ici pour faire notre chien. Donc, c'est un peu le même principe. Je n'ai pas ramassé. Il y a une affaire que je dois vous dire, là. Là, je n'ai pas ramassé mes choses de chat. Puis je vais me chercher dans d'autres. Surtout ces petites mini étampes-là, là, je vous suggère de les ranger au fur et à mesure pour ne pas les perdre. Parce qu'elles sont transparentes et on les perd assez rapidement. Si on ne fait pas attention. Alors voilà, ça va être plus simple comme ça. Maintenant, pour notre chien, on y va aussi avec du noir. Moi, là, j'aime beaucoup l'encre noire Memento, qui est l'encre noire comme de base. C'est celle qui fonctionne avec les Stampin' Blends, qui sont les crayons de couleur là, à l'encre à l'alcool. Donc, c'est vraiment une encre que j'aime beaucoup. Puis la Memento se nettoie bien comparativement à la Stazon. Donc, je préfère utiliser la Memento pour ça. Là, vous voyez, j'ai fait une gaffe. Je suis allée peser trop fort. J'ai fait une tache noire que je voulais pas. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est pas bien grave. On commence. Vous savez, même si je suis démonstratrice, là, pour ceux qui ne savent pas ce que je fais, là, dans le fond, là, je suis démonstratrice pour les produits Stampin' Up. Stampin' Up, c'est une compagnie de scrapbooking. Puis les démonstratrices, dans le fond, on est un peu comme les Madame Tupperware du scrapbooking. Et puis, oh là, il est plus beau. Donc, puis moi, je suis une fan finie des produits Stampin' Up. Donc, quand j'ai connu ces produits-là, je suis devenue complètement accro. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé d'en vendre, mais je les achète au départ, surtout pour moi. Donc là, comme ma perforatrice, j'ai mis ma perforatrice, il y a aussi une perforatrice de chien. Donc, là, vous voyez, j'ai coupé mon carton parce que ma perforatrice, là, si je veux être capable de venir perforer mon petit chien, il fallait que je me fasse de l'espace ici. Parce qu'au début, c'était là, j'aurais pas été capable de me rendre à mon chien. Donc, en faisant ça comme ça ici, je vais être capable de me rendre à mon chien. J'aurais dû faire mon étampage de tache avant. Il faudrait que je pas... Ça, c'est la joie des vidéos live, pas trop préparées, pas trop prévues. Je vais aller dans les mêmes couleurs. Sable du Sahara pour les taches, comme mon chat. Donc, on s'enligne sur l'œil
l'abdomen et le derrière du chien. Et voilà, regardez si c'est beau. Et là, ce qui est vraiment cute, il y a un petit collier qu'on peut y mettre. Donc ici, je suis allée dans le rouge. Pour faire son petit collier. Bon, et là, je vais pouvoir le découper. C'est toujours mieux de fermer ses angles tout le temps au fur et à mesure parce que je suis tellement gaffeuse, je suis du genre à mettre ma carte carrément dans mon pâte d'encre. Quand elle est presque finie, c'est un peu plate. Alors, je fais mon petit chien. Et en même temps, là, il y a un petit cœur qui se fait. Fait que des fois, on peut aller faire un petit cœur rouge ou un petit cœur d'une autre couleur. Ça fait 2 en 1. Donc, il me reste à faire le fond de ma carte. Donc, je vais prendre la même technique que tantôt avec ma serviette humide et l'encre sable douceur. Donc, là, ça a fait peut-être un peu bizarre, mais... C'est sûr que quand on le part, des fois, ça fait une marque comme ça, là. Mais je pense qu'avec le chien, la petite cabane, ça sera pas laid. On fait jamais pareil. Maintenant, la petite niche. Je vais y aller dans le noir. Pour le contour. Comme ça. Ensuite, pour faire le rouge, dans le fond, c'est une autre étampe de niche, mais pleine. Et là, je pense, et que je vais-tu gaffer? Tantôt, je l'ai fait au Stamparatus parce que j'avais gaffé quand je l'ai fait. Parce que c'est une étampe pleine, hein? Puis c'est plus difficile de faire un beau travail avec une étampe pleine comme ça. À la main seulement. Fait que là, parce que des fois, il y a des manquements dans nos étampes pleines. Donc, le Stamparatus va me permettre, si je gaffe, de me reprendre. Parce que ça pardonne. C'est la police qui pardonne. Donc, je viens placer dans le fond mon étampe où je la veux, comme je vous mentionnais. Là, vous voyez, le petit papier quadrillé va m'aider. Mon carton a bougé malgré la force des aimants. Mais au moins, je sais que je l'avais placé sur le coin ici. Donc, je peux aller le replacer et je sais que ça va être encore au bon endroit. Donc, je viens mettre mon rouge. J'utilise rouge comme couleur. Ah, vous voyez, j'ai un petit... On dirait qu'il y avait une petite tache. Je vais essayer d'y retourner, voir. Non, il ne veut pas. Ça, on dirait qu'il y a une petite poussière ou quelque chose. Et ça, je vais le corriger autrement. Je vais vous montrer un autre outil merveilleux pour corriger une petite affaire de même. Ça s'appelle les
crayon estompe. Ça le dit, c'est pour estomper. Donc, ça se trouve être un crayon qui a un petit peu de liquide à l'intérieur. Et on peut faire des techniques avec ça. Mais quand il y a un petit point comme ça, on peut venir chercher l'angle de la couleur qu'on veut et venir corriger un projet comme ça. Donc, s'il y a des petits points blancs, il y a possibilité de sauver ça. Et pour le nettoyer, dans le fond, on fait attention pour ne pas abîmer notre pointe. Et on vient juste le passer, puis vous voyez, la couleur s'en va. Et quand il n'y a plus de couleur, ben, c'est que notre crayon estompe est propre et on peut le réutiliser dans avec notre prochaine encre, sans problème. Donc, vous voyez, ça commence à prendre forme. Ici, j'avais mis un petit os. J'ai mis aussi la gamelle. La gamelle n'est pas dans le jeu du chien. Elle est dans le jeu des chats, Nine Lives. Donc là, je vais prendre mon petit bloc. Vous savez, en estampage, pour faire le moins de gaffe possible, c'est toujours mieux de prendre le bloc le plus petit qui est le plus près possible de la grandeur de notre étampe. Donc, si je mets une petite étampe comme ça sur un grand bloc comme ça, bien, je risque de mettre de l'encre tout autour et d'en mettre sur mon projet tout autour. Donc, c'est vraiment mieux, puis pour la pression qu'on apporte, de toujours prendre l'encre, le bloc le plus petit et le plus près de notre projet. Donc, je pense que là, j'y avais été, je pense, avec du granit. On va y retourner avec ça. Malgré que j'aurais mis plus gris, je pense. Je vais y aller avec ardoise bourgeoise, en espérant que ça ne jure pas trop. Donc, vous voyez la gamelle. La gamelle, dans le fond, l'étampe de gamelle ne colore pas l'intérieur. Donc, c'est pourquoi je vais prendre encore mon crayon estompe. Puis, je vais venir mettre de la couleur. Dans le fond, je vais venir colorier ma gamelle avec mon encre. Donc, c'est une autre technique de coloriage, dans le fond, qu'on peut prendre. Il faut juste faire attention avec ces crayons humides-là, sur du papier qui n'est pas aquarelle, ben c'est moins évident. Ça peut faire des pluches si on repasse trop souvent. Mais si on ne passe pas trop souvent d'habitude, c'est bien. Donc, il me reste à mettre aussi le vœu Amis pour la vie. J'étais allée pour dans le noir. Donc, c'est le vœu que j'ai choisi. Amis pour la vie. Là, j'ai décidé. On pourrait le mettre à plusieurs endroits, là. Voilà. Là, il me reste... J'ai pas fait mon os, hein? Mais je suis pas obligée, mais je me semble que c'est cute. Un chien avec un petit os, ça. Donc, je vais y aller, je pense, dans le même gris. De coloriage, donner un petit peu de dimension. Puis là, il y a quelque chose que je trouve qui est bizarre sur ma carte, c'est le fond de ma niche est clair, alors que ça devrait être foncé.
Donc, je vais venir un peu colorier le fond de ma niche pour lui donner un peu de profondeur. Et là, il faut que je fasse attention pour ne pas étendre mon rouge, mais bien du gris. Et maintenant, ce qu'il me reste, c'est d'aller mettre mes petits cœurs rouges. C'est les beaux petits cœurs qu'il y a ici que j'ai choisis. Tiens, je vais les mettre ailleurs. Je sais que s'il manquait quelque chose tantôt, mais je vais y aller comme ça. Vous voyez, il me reste juste à l'assembler. Ici, je l'ai mis sur une base de cartes rouge. Je serais curieuse de l'essayer sur une base de cartes soit beige ou noir. Tiens, j'ai du noir ici. Je vais regarder qu'est-ce que ça donne. Donc, celle-ci, je vais la couper dans l'autre sens à 5,5. Je vais juste passer mes choses pour ne pas tout perdre. Alors, oui, je coupe à 5,5 et je rainure à 4 pouces et quart. Attends, je vais juste monter ma lame de coupe. Je rainure à 4 pouces et quart. On va voir qu'est-ce que ça donne dans le noir. C'est bien, c'est quand même sombre, mais ça donne du contraste, avouez. Ouais, j'aime pas ça. Sinon, je suis curieuse de voir dans le brune dune. Ah, mais je pense que ça va être fade dans le brune dune. Non, ça va être trop fade. J'aime mieux le noir. Du noir, là, on n'ose pas en mettre, là, mais ça donne du contraste à nos projets. Souvent, c'est très beau, finalement. Donc, on colle notre base. Ah, j'étais allée coller croche. Et ma colle colle bien pour me le faire. Ah, je suis en train de tout briser. Ça, c'est pas le fun quand ça nous arrive. Donc, je prends une autre base de cartes. C'est pas grave. C'est juste du carton, hein. Ça va m'avoir coûté 25 cents peut-être. Voilà, ni vu ni connu. Encore là, je lui mets des petites mousses pour donner de la dimension. Et voilà. Donc, vous voyez mes projets du jour. Qu'on a notre chat, il y a tant à aimer.
Je l'avais fait aussi dans le gris, que je ne sais plus où je l'ai mis. Ah, ici. Je l'avais fait aussi dans le gris avec une petite balle de laine. On voit que c'est cute. Ensuite, on a le chien dans le noir ou dans le rouge. Alors, pour celles qui aiment beaucoup les chats et les chiens, c'est vraiment deux beaux jeux d'étampes à avoir. Donc, quand même pour un prix abordable, le chat est à, comme je vous disais, 20 et le chien à 16,50 si je ne me trompe pas. Alors, si vous voulez vous les procurer, dans le fond, faites-moi signe. Ils sont jusqu'à épuisement des stocks maximum d'ici le 2 juin. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne semaine et surveillez ma page Facebook de Cartes de Passion et partagez à vos amis parce que cette semaine, je vais faire des vidéos live comme ça plusieurs soirs. Donc, normalement, là, de mercredi jusqu'au 2 juin, je devrais en faire un par jour. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.